Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Je ris, je suis content pour vous qui avez participé au concours de la tirage. Je ris parce que Isabelle, Marco, vous avez une chance sur 10 de gagner. Vous êtes 10 à avoir participé. Ça me fait trop rire. Ben, tant mieux, parce que, ben, vous êtes méritante chacun. Si jamais, je vais nommer les noms. C'est ça que je voulais dire. Là, je vais nommer les personnes qui ont participé, OK? Si jamais votre nom n'est pas nommé, je vais aller chercher mes lunettes aussi. J'ai oublié mes lunettes. Je reviens tout de suite. Là, j'en ai pas de proches. Ils sont tous dans la cuisine. Ah, ils sont là. OK, attendez-moi. Il y en a là aussi. Ben, comme je dis, j'en ai toujours partout, des lunettes. Bon, ben, j'en ai fait deux paires. Tiens, une troisième là. Il y en a partout. OK, là, ce que je veux vous dire, je vais nommer les 10 personnes. Si jamais ton nom n'a pas été nommé, puis tu écoutes, puis tu dis, hey, écris-moi. OK? Puis on verra. Mais tu me diras quand, quelle voyance. Je vais aller vérifier. Si tu es là, je te donne une voyance. OK? Parce que je sais, j'ai suivi tout le long. Je n'ai pas oublié personne, j'en ai juste 10 qui ont participé, j'ai suivi tout le long. Si jamais ça l'arrive, ben là, tu le sais à quelle voyance que tu m'as écrit, tu t'en rappelles sûrement. Bon, fait que tu me dis quelle voyance, je vais aller vérifier, puis je te donne une voyance, OK? Fait que là, je nomme les noms, OK? Donc, j'ai Patou, 74-69, OK? Puis je l'ai pris juste en deux. En deux, ça c'est. On peut comprendre en deux. J'ai Marie, c'est quoi? Ça, Nini Maltais. Nini Maltais. Bonjour Nini. Et là, c'est qui déjà? Je n'ai pas de mémoire. Je vais lui dire bonjour aussi. Je m'en rappelle plus. Ah oui, Patou! Patou, c'est Patou. Je te dis bonjour, Patou. Ben, je te souhaite bonne chance, Patou. Et ici, c'est à Nini Maltais. Ben, Nini Maltais, bonjour. Je suis heureux de te dire que tu as une chance sur 10. Bonne chance, Nini. Ensuite, j'ai Marilyn. Là, j'ai pas écrit le reste de ton nom, Marilyn. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai juste une Marilyn qui a participé. Donc, si tu t'appelles Marilyn, puis tu as participé, ben, c'est à toi que je parle. Puis c'est la même affaire pour Philippe. Philippe Mansart, ben, je sais que c'est écrit, il m'en rappelle 30 de ton nom, mais tu es le seul Philippe. Et ici, j'ai, c'est qui? Carole, 77. Carole, 77. Voilà. Bonne chance à tous. Allô, Carole. Amiraldine. Bonne chance. Moi, Hey, moi là, je voulais en mettre plus, mais j'ai pas pu. J'ai voulu, mais il voulait pas lui. hey, tout le monde égal. Non, non, non. Je sais bien qu'il t'aime bien, Amiraldine, mais là, tu sais, tout le monde égal. Non, non, non. J'ai Sylvie. Allô, Sylvie. Comment vas-tu, ma belle Sylvie? Ben, je te souhaite une belle chance, une bonne chance, puis bonne chance. Et ici, j'ai qui? J'ai... Ah! Ben là, je peux pas te le faire. Donc, vous avez une chance sur 9. Eh oui, parce que là, j'ai écrit Carole 77 encore. Deux fois. Parce que là, j'ai écrit LBN, puis l'autre, je l'avais pas écrit. LBN. Donc, ça fait une chance sur 9. Wow! Tu vois la vie, hein, comment elle est facile. Miley. Je te l'ai dit, là. Hein? Ma mêlée, toi. Ça, c'est en québécois. Phonétiquement, Miley, ou Miley, je ne sais pas comment tu le prononces, toi. Mais c'est, en anglais, c'est Miley. Miley. Ben, si tu le dis en français, puis je rajoute, je l'écris, hein, Miley, mais si on le dit en français, ça fait mais, hein, M-A-I, ça fait Marie-May, ben, Li, Li. Ça fait Maïli, Maïli, toi. Je l'ai dit, hein? Ben, je trouvais ça drôle. Ben, je pense à toi, ma Maïli.
Mais à mêler, ben, j'aimerais ça que tu gagnes. Je te souhaite bonne chance. Je sais que tu es un ami à Miraldine en plus. Miraldine a déjà gagné, mais j'aimerais ça que tu gagnes aussi à Miraldine. Céline, Céline, comment vas-tu, ma belle Céline? J'ai hâte de te revoir et de te parler. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je pense souvent à toi. Souvent à toi, Céline. Je t'aime. Bonne chance. Et il me reste la dernière, ben c'est mon Philippe. Il reste juste Philippe. Philippe, qui sait? C'est le seul homme. Ça serait le fun, hein? Ben, bonne chance, voyez-vous? Donc, une chance sur 9. Si vous êtes ben, lésé parce que je vous ai oublié, vous expliquez, vous me le dites, mais j'ai suivi tout le long. On va en faire d'autres, des voyantes, ceux qui n'ont pas participé, puis admettons que là, tu as première fois que tu en entends parler puis que tu m'écoutes, ben inquiète-toi pas, je vais en faire tout de suite après. Cette voyance que je vais accorder, qu'on va l'avoir fait, ben j'en fais tirer un autre. Je recommence. Je faisais ça avant, hein, puis j'aimais ça. Pourquoi? Parce que ça me permet de connaître des belles personnes et j'adore ça. J'ai été longtemps dans les bars et je suis une personne qui aime discuter. J'aime les gens, j'aime l'échange. Donc, comme tu vois, je brasse, je touille, mais je sais que, ben, touiller, ça veut dire mélanger, mais je ne pense pas que vous prenez ça, vous dites mélanger, hein, aussi. Mais je suis mêlé à mêlé. Donc, on est-tu prêt? Ben, j'espère. Roulement de tambour. Sylvie, ben Sylvie, tu as déjà gagné, je suis content parce que c'est pour tout le monde, là. Sylvie, faut que je le dise, ben c'est celle qui manque jamais, mais il y a Marie-Pierre puis Célane aussi, vous êtes proches. Des fois, vous en manquez une, mais c'est rare, là, je vais vous dire, c'est rare. Mais Sylvie, même les messages des guides, toujours, toujours, toujours un commentaire, Sylvie. Je suis heureux. Je me disais, Colin, je ne me rappelle plus ton visage. Fait que je suis tellement content. Fait que je dis, hey, écoute, on s'est parlé, fait combien de temps, Sylvie? Mais je suis heureux. Je suis heureux. Puis tous les autres, là, les 8 autres, ben gardez bien, on va en faire un autre parce que moi et Sylvie, on va régler ça. Sylvie, tu m'écris tout de suite. Puis dans les voyances du protagoniste, là, dans la description, tu as ma boîte vocale. J'ai changé de numéro de téléphone, Sylvie. Et ben, je ne me rappelle plus si on avait pris WhatsApp, moi puis toi. En tout cas, écris-moi dans les voyances du protagoniste. On règle ça, puis toutes les autres, ben, on va recommencer bientôt et ça va être votre tour. Voyez-vous? Ben, puis là, ben, peut-être Sylvie, on lui donnera un break. Fait que je vous dis, ben, je vous aime, puis ben, je suis déçu pour tous ceux qui n'ont pas gagné, mais une fois, hein, ben, un gagnant par tirage. Mais je vous le dis, on va recommencer parce que j'ai tellement le désir de vous reparler. Donc, c'est ça. Sylvie, tu m'écris dans les voyances du protagoniste et on prend un rendez-vous. OK, je te donne mon numéro et on verra parce que la dernière fois, je pense que c'est toi qui m'avais appelé parce que mon téléphone, je sais pas celui-ci, là, par contre, parce que l'autre, ça l'a pas, je ne réussissais pas à faire. Ben, chez vous, en Europe, c'est des séries de 2 chiffres et ici, c'est des séries de 3 et 4 chiffres. Et ben, mon Apple, lui, non, je comprends pas. Peut-être celui-ci va fonctionner. Bref, tu m'écris, on fixe un rendez-vous. Pour les autres, voyance, on est prêt? Ben, j'ai sorti les. Ben, c'est ma Sophie Gaspard, c'est ça, hein? Anne-Sophie Gaspard, si je me rappelle, du Québec, avec son oracle. Anne-Sophie Gaspard, du Québec, avec son oracle coloré. Je l'aime bien. Il est tripant parce qu'elle a séparé les saisons, je le répète toujours, ce qui nous donne, ben, on est dans la saison, on est dans l'énergie, là, on est dans le printemps, mais j'ai sorti toutes les cartes du printemps et il y a des atouts, des jokers, et des jokers, des atouts, des cartes maîtresses qui, ben, si on les prend, on les pige, ben là, on verra c'est quoi, mais je vous dis ça, je ne sais pas, ça doit être des cartes qui sont, ben,
avec une fonction de plus ou un attribut de plus, ils doivent avoir de quoi de spécial, c'est ce que je veux dire. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, protéger tous les nouveaux protagonistes, me protéger ce tirage et nous donner un message qui va résonner à l'intérieur de le plus possible de personnes et qui va être positif. Il va nous apprendre des choses. Il va guider, orienter les personnes en qui ça résonne. Pour ça, on est dans une belle gratitude. On vous remercie. On vous aime. Et on y va. Et j'ai la carte du violet lilas. Je te montre la carte, le violet lilas. Okay. C'est la carte numéro 43, si j'ai bien vu. Oui, 43. Pour les intéressés. Et je vous lis ce message 43. 48. Oups, je l'ai vu ici. Donc, le 43, le violet lilas, est associé au Sahara. Sahara, le chakra numéro 7. Hey, ça fait des A pas mal. La saison printemps, le chakra numéro 7. Printemps. Apprentissage, repère et réveil psychique sont les mots associés et le message de vos guides ou de vos anges protecteurs, nuances de bleu et de violet clair qui rappellent la couleur des fleurs du nom de la violette lilas vous plonge dans un univers comme le nom de la fleur, le lilas, en fait, le lilas, vous plonge dans un univers olfactif, printanier et frais, signe de la découverte et du renouveau par excellence. Le violet lilas est reconnaissable entre tous sur le chemin florissant de l'éveil spirituel. Ces délicates vibrations attirent les âmes en recherche de repères, de cadres sécurisants et ou de modèles inspirants. Je recommande que j'ai manqué de concentration, je n'aime pas ça. OK? Le message des guides, nuances de bleu et de violet clair qui rappellent le courage des fleurs du même nom. Le violet lilas vous plonge dans un univers olfactif, printanier et frais. Signe de la découverte et du renouveau par excellence, le violet lilas est reconnaissable entre tous sur le chemin florissant de l'éveil spirituel. Ces délicates vibrations attirent les âmes en recherche de repères, de cadres sécurisants et ou de modèles inspirants et inspirés. Avec le violet lilas, vous avancez à votre rythme et à pas de velours. À chaque étape de la route de l'apprentissage, vous renforcez un peu plus votre foi, augmentez le pouvoir de votre sixième sens et développez la pleine conscience. Ainsi, le violet lilas vous réveille en renforçant votre connexion spirituelle et votre pouvoir intérieur. Vous reconnectez avec lui en toute douceur. Les forces de cette carte sont la soif de découvrir, d'expérimenter et d'étudier, et ses défis, peur d'avancer sur un chemin encore inexploré. On dit que le mantra, cette petite phrase qu'on se répète plusieurs fois par jour, c'est ça un mantra. C'est une petite phrase positive, si on peut dire. Bon, mais cette phrase qui est associée, c'est j'apprends, je découvre et je m'éveille au divin. Je répète cette petite phrase qu'il faut se répéter plusieurs fois par jour. J'apprends, je découvre et je m'éveille au divin. Il y avait aussi Alejandro, Alejandro Jodo,
Borowski qui disait, mais pas tes skis, où tu en vas avec tes skis? Non, ça n'a pas rapport. Qui disait une citation bien connue, que je connais sûrement pas, l'éveil n'est pas une chose, ce n'est ni un but, ni un concept. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est une métamorphose. Wow! Ben, je suis d'accord. Bravo. Et les dernières choses que je peux vous dire à ce sujet de cette carte, c'est la lithothérapie. Bien, on parle de la lipitolite, l'angélite et la labradorite violette. Voilà le message que j'avais pour vous avec ce violet lilas. Donc, pour cette voyance, ben, j'ai sorti le cymbalon. J'ai le livre. C'est rare que je prends le livre. Et quand j'ai sorti le cymbalon, ben là, j'ai ressenti qu'il fallait que je prenne le cymbalon, premièrement, mais un coup que j'ai mis le jeu sur la table, ben là, j'avais le livre dans la boîte et j'ai ressenti le besoin de sortir le livre. Donc, je comprends qu'on veut aujourd'hui que je donne la vraie interprétation. Ça va être peut-être un peu plus long, mais mes cartes sont marquées. J'ai écrit des chiffres dessus, ça qui m'aide. Ça devrait aller mieux. Donc, les guides, s'il vous plaît. Est-ce que je l'ai fait? Je m'excuse, je suis dans l'une. Je l'ai déjà fait. Il me dit tout de suite, ça va où? Avec tes skis. Ça, j'ai dit ça. Hey, OK. Je coupe. Ça commence comme ça. La cage dorée. OK. C'est la carte. Ben, il n'y a pas de chiffre, mais moi, je m'en ai mis un. Puis c'est la carte 45 que j'ai mis. Donc, c'est parce que, vous allez comprendre, c'est toutes des petites images. Mais en dessous de l'image, ils nous disent la page. Sauf que, faut que tu trouves la fameuse image. Et là, moi, je pense que j'ai mis 45. Ça devrait être la 45. Donc, hein? Non, je comprends pas, là. Ah, page 45 d'abord. OK. Oui, c'est vrai. Merci, les guides. Le détachement. Ta minute, là. 22, ça marche pas. Il y a de quoi qui marche pas, là. Un peu, c'est quoi, je comprends pas. 22. On va aller voir la 22. Hein? Comment 22? Ah, là, je suis mêlé en tas, là. Mais 22. 22. Attends un peu, là. Hey, qu'est-ce qui marche pas? On va chercher l'image, là, parce que il y a de quoi, là, que je comprends. Ça fait longtemps là, que je ne l'ai pas fait, là, mais il y a de quoi je comprends pas. Puis on va régler ça tout de suite. On va chercher la bonne image, puis je vais comprendre. C'est ça, je veux pas, là, parce que, attends. Pourquoi j'ai marqué 45? Je ne comprends pas. C'est 68. Donc, soit ici, c'est 68. Ici, je m'en vais chercher la page 68, c'est ça? 68, la méritante. Ah! Qu'est-ce que je comprends pas, là? S68. Je comprends pas, là. Hey, je pèse suppose, là, il y a de quoi que je comprends pas, là, je suis mêlé, ben, je sais pas si je manque d'attention, je reviens. Je te jure, je te jure, je te jure, je peux être mêlé, moi, pas, j'ai rien fait depuis, je comprends pas. Tu vois, je l'ai, là, puis c'est bien marqué, 45, ok, j'ai 45 sur la carte. Je comprends pas des fois comment je peux être mêlé comme ça. Tu vois, je sais pas si tu le vois, là, mais en haut de la carte, j'ai écrit 45. Puis ça, je sais, c'est la prison dorée. Bon, là, je regarde, je vois l'image, m'envoie à la fin, je vois la fameuse. En tout cas, là, je pèse suppose, j'appuie suppose, je m'en viens à la page 68, comme c'est écrit en dessous de la cage. Là, je vois, c'est vraiment la bonne affaire, c'est la prison dorée, puis je vois le 45. Donc, j'étais mêlé. Pourquoi? Ben, va savoir. Pour ça, j'ai appuyé suppose. Parce que des fois, là, moi, là, c'est ça un manque de concentration. Je ne comprends pas. Là, dans la vie, quand ça m'arrive, des choses comme ça, ben, va savoir pourquoi après.
Comme là, j'ai perdu mes clés il y a 2 jours. J'ai perdu au magasin, quand j'ai été acheter du linge ou dans l'autobus en revenant. Quand j'arrivais à la porte d'entrée, ben, je ne barre jamais mes portes. Je vais passer par en arrière. En tout cas, c'est ça, là. Puis là, ben, réfléchis où tes amis. Ben, j'ai dû les déposer peut-être sur le banc d'autobus. Puis je me suis levé, puis je suis parti. Puis j'ai laissé là. Il y a des vélos attachés avec des gros. On m'a obligé de sortir ben, on appelle ça un grinder en bon québécois. Bon, un appareil pour couper mes cadenas, là. OK. Donc, j'ai le mauvais coucheur. Là, je ne vous ai pas lu encore, j'ai 2 cartes. Ben, moi, là, quand je vais les interpréter, là, puis après, je vais te le dire parce qu'ils veulent que je comprends qu'ils veulent que je lis la vraie interprétation, mais je te dis, qu'est-ce que je vois là? Je vois quelqu'un qui a eu peur de toi, là, vite fait, quelqu'un qui a eu peur de toi, qui s'est brûlé sur ton amour. Ton amour était trop pour lui, tu brillais trop, puis ben, ça lui a fait peur, puis elle s'est sauvée parce que elle a fait même des choses peut-être qui t'ont mis euh, en colère, puis c'était voulu. Parce que cette personne-là t'a mis de côté volontairement, elle t'a mis dans une prison dorée. Elle voulait te garder, elle t'a pris pour acquise, elle t'a pris pour acquis. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle le regrette. Je te dis ça pourquoi? Parce que dans le mauvais couchard, je vois aussi quelqu'un qui est en train d'équilibrer sa partie d'ombre et sa partie de lumière. Et je vois aussi dans cette carte que ça a été long, que ça a pris du temps avant que cette personne-là comprenne, mais elle a eu une forme d'illumination, je te dirais aussi, et qui aujourd'hui fait qu'elle voudrait sûrement te parler, c'est ce que je crois. Ça, c'est mon interprétation, c'est ce que je vois. Maintenant, 45, on dit en position 1. Donc, on te dit ta relation comporte un petit arrière-goût amer d'achat ou de vente. Cette forme de partenariat débouche obligatoirement sur un rapport de priorité et sur la jalousie. Propriétaire ou possédé, tu perds ta liberté. Tu es en quelque sorte dans une prison dorée où ton séjour est synonyme de perte ou de confort ou de mobilité. Tu paies ta sécurité à prix d'or. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est complètement différent de ce que moi j'interprète. Parce que moi, je dis que c'est elle qui t'a mis dans cette prison. Et dans ça, on dit que c'est la personne en face de toi, Isabelle et Marco, qui se met elle-même dans une prison volontairement. Si je crois, ça doit être parce qu'elle s'y sent plus confortable, plus en sécurité. Et ben, ça lui nuit. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite de ça, ben, je vais aller voir maintenant comment j'avais interprété, c'est 41. Donc, ici, c'est quand je vais aller voir si ça fonctionne. 41, le mauvais coucheur. All right. Donc, on te dit avec ça, ben, mets-toi en quête de ce casse-pied. Essaie de trouver les secrets qui sont ancrés chez lui, par conséquent chez toi, et de deviner ses intentions. L'un de ses buts, à coup sûr, est de te délivrer d'un événement du passé. Tu vois? Ben, ce que je comprends de cette interprétation du livre, c'est que la personne en face de toi qui s'est retirée, qui se protège dans sa prison dorée, on lui demande de voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Là. Bon, ben, prends-en connaissance. C'est ce que je comprends. Ben, c'est ça. Faut que tu comprennes que, je vais donner un exemple, tu t'es fait trahir par un amoureux, une amoureuse, puis là, aujourd'hui, ben, tu as tellement eu de chagrin. C'est le meilleur exemple, là, je suis sûr qu'il y a plein de personnes à qui ça va correspondre. Puis là, ben là, toi, tu t'as mis de côté, tu as mis ton cœur sur la glace, tu t'es dit, je ne veux plus vivre ça. Hey, ça a assez fait mal.
Non, non, non. Et là, ben, tu as rencontré Elisabeth, tu as rencontré Marco, puis là, ça fait mal. Hein? C'est ça. Parce que là, ben, tu sais plus, t'es tiraillé, hein? Ton cœur il est sur la glace. Donc, on te demande de passer à autre chose, de laisser derrière toi ce qui doit être laissé derrière toi et d'avancer. C'est ce qu'on dit à Isabelle et Marco, à la personne en face de toi. On lui demande de laisser tomber le passé. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que toi, aujourd'hui, tu dois faire du mal aux autres parce que tu te refuses à l'amour. Parce que sois assuré, toi qui es en face d'Isabelle, votre hôte, c'est comme si je lui parlais, là, ben, sois assuré que quand tu agis comme ça, à coup sûr, tu vas faire du mal. Peut-être pas à tous les coups, mais souvent, tu vas blesser des personnes parce que toi, tu décides de blesser parce que tu ne veux pas être blessé. Et ça, ben il va falloir que tu le vois. Tu fais du mal volontairement. Puis ça, c'est ta partie d'ombre. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne parce que tu l'as fait. L'important, oublie le passé, on te le demande, puis avance maintenant en connaissance de cause et fais mieux. Tu vas récolter des belles choses. Pourquoi? Parce que les personnes vont se rendre compte que tu as changé. Donc, ils vont t'accorder le bénéfice du doute. Et bon, tu sais, tout le monde peut changer d'orientation. Il s'agit juste de vouloir et de bien faire. Puis quand tu agis dans l'intérêt des autres en premier, pas non, absolument, tu penses à toi toujours. Je vais reprendre. La vraie personne à qui tu dois accorder de l'importance, c'est toi, toujours. Et bon, là, à partir de là, ben, je pensais que tout le monde le savait, mais ça a l'air que non, parce que là, on me fait comprendre. Bon, c'est sûr que c'est toi la personne la plus importante. Bon, mais là où est-ce que je vais en arriver? OK, c'est beau, là, on l'a compris. C'est la personne la plus importante, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses chier tout le monde. C'est sûr que moi, je rajoute par-dessus. Euh, ben, ils diront bien ce qu'ils veulent, là. Puis quand même qu'ils ne voudraient pas, je le dis. Trop tard, c'est dit. Tu comprends? Mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu as mal agi ou que tu as. Tu sais, dans la vie, là, si tu montres que tu es sincère, si tu montres que tu veux t'améliorer, si au lieu de parler, tu agis, ben les gens, c'est quoi qu'ils vont voir? Ils n'entendront pas, tu ne parleras pas, tu vas agir. Fait qu'ils vont le voir, ils vont le reconnaître, ils vont dire waouh, aïe, aïe, qu'est-ce qui y arrive à elle? Tabarnouche, waouh! Ben voilà. Et ça va avoir de l'impact, bien plus que tu penses, le yang ou la yang. Ben oui, ça va avoir bien plus d'impact que tu penses parce que ça va être remarqué puisque tu as donné une image que tu n'aimes pas toi-même. On se comprend? Bon, mais c'est ça qu'on parle dans ces deux cartes-là. Ça, ben, ça a été long, hein? Ça a l'air que ça fallait que je le dise comme ça. Bon. Dans mon interprétation, ça, c'est que tu as semé quelque chose de beau, tu as semé à l'intérieur de cette personne-là, ben, de l'amour. Puis aujourd'hui, ben, elle y pense. Puis ça grandit en elle. On va aller voir maintenant la vraie interprétation, comme je dois le faire. 50. Donc, je m'en aille ici à 50. Genre, j'ai écrit, ça va mieux. Juste au début, je t'ai mêlé, je ne sais pas pourquoi. Le jardin secret. Donc, on t'a dit, ben, il est important pour que tu progresses d'entreprendre un voyage qui t'éloigne de ton pays. Les choses matérielles sont des entraves et il faut te débarrasser de la plus grande partie de ce que tu possèdes. Tu ne peux que fuir dans les rêves avec un tel boulet. Tu ne peux que fuir dans les rêves avec, tu vois. Donc, on te dit que tu traînes des choses
avec toi comme des mauvaises pensées ou des pensées erronées qui sont matérialistes. On sait ce qu'on dit à la personne en face de toi, puis on lui demande, arrête de penser comme ça, déleste-toi de cette pensée-là. On te dit pas, on ne lui dit pas de tout donner, là. On lui dit, se délester de cette pensée qui est erronée, la vraie valeur, la vraie chose qui importe, ça restera l'amour des gens. Si tu n'as pas d'amour dans ta vie, il n'y a rien qui peut te donner ça, là. Même tu arrêtes tout ce que tu veux. Si tu n'as pas d'amour ou l'amour que tu désires, tu es pauvre. Tu comprends? Moi, je me délesterais de tous mes biens pour un amour. Tu comprends? Donc, ça dépend de la façon que tu vois ça. Donc, je crois que c'est ça qu'on est en train d'expliquer à cette personne-là. D'avancer, de laisser derrière, c'est beaucoup ces arrière-pensées, cette façon de vivre, cette façon d'avant. Je comprends que la personne que tu as devant toi, si tu n'es plus avec, sûrement Isabelle et Marco, c'est qu'elle est trop matérialiste et ça a causé des conflits parce que vous n'êtes pas de ce genre de personne. Vous n'êtes pas de ce bois. Ouais, vous n'avez pas été sculpté dans ce bois-là. Ça, c'est quand je l'interprète toujours. Elle sait que tu as blessé cette personne-là. Elle le sait très bien. Mais toi, oui, tu es blessé. Mais lève le menton. Moi, je dis, sur ça, là, on voit que tu es déçu. Puis ça te fait de la peine, Isabelle et Marco. Mais moi, je te dis, lève le menton. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es debout, tu es fort, tu es forte. Elle t'a pas tué, elle, hein, cette personne-là. Ben non, tu es encore debout et la vie te sourit. Donc, tu n'as qu'à le relever le menton. Ça, c'est toujours comme ça, je le dis. Pas ça, l'interprétation, là. C'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que tu es blessé, ça c'est évident, on le voit, là. Mais on va aller voir, eux, qu'est-ce qu'ils veulent te dire. Donc, on a compris dans leur interprétation à eux, la personne s'est mise elle-même dans une prison dorée et on lui demande de sortir de là, de voir la réalité, de voir sa partie d'ombre, de voir sa lumière et de laisser derrière les pensées matérialistes ou de personnes qui t'ont fait mal ou whatever ou quoi que ce soit. On laisse ça derrière, on avance, on s'en va tout droit et là, je suis rendu là ça, c'est la 55. Donc, qu'est-ce qu'on. Puis là, je vous ai dit tout le long, moi, là-dedans, si je vous répète mon interprétation à moi, parce que peut-être qu'il y en a qui ça l'intéresse, mon interprétation, je te dis que, moi, quand j'interprète, je t'aurais dit, il y a quelqu'un qui t'a mis dans une prison dorée. Cette personne-là, aujourd'hui, elle fait face à des craintes, des peurs. Ça a été long avant qu'elle comprenne, mais aujourd'hui, elle est éclairée. Elle est éclairée, mais en même temps, elle a fait l'équilibre entre la lumière et l'ombre dans elle et tout ça, ça a pris du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle se moque de toi? Tu te le demandes. Est-ce qu'elle a mal? Tu le sais pas parce que, on ne le sait pas dans cette carte-là. Cette personne-là, tu lui as donné quelque chose, tu lui as apporté quelque chose, tu as semé en elle des semences d'amour et aujourd'hui, ça grandit en elle et elle pense beaucoup à toi. Elle sait que tu as blessé et je vous ai dit que ce que je pense, lève le menton. Ça, c'est mon interprétation. Maintenant, l'affliction, la définition, l'interprétation de eux. Les mots, c'est la dégradation, la difficulté d'apprendre, le manque de contact, l'invalide et la réflexion, la clarté de pensée. Et on te dit que tu dois endosser plus de responsabilités, tant pour tes actes ou pour tes pensées. Tu dois affronter les difficultés et faire preuve de patience pour guérir. Je vais rajouter. OK? Et on est à combien, les guides? Tu peux avoir une conclusion? 34 pour ceux qui s'intéressent, synchronicité. Tu es la personne qui détient le cœur de ton hôte, Isabelle et Marco. Tu es l'élu. C'est toujours en rapport avec le roi Arthur et de Merlin qui a enchanté
Excalibur qui l'a plongé dans une roche et personne ne peut l'enlever, sauf le valeureux roi, celui qui va ramener l'ordre et la justice, le bon roi, et ça sera Arthur. Arthur qui n'est pas destiné à devenir roi, qui va enlever l'épée et va devenir le roi. Donc, tu es cet élu, tu es la seule personne qui peut aider ton autre. En ce moment, tu détiens tout pour être cette personne qui revêt une grande importance pour la personne en face de toi. Elle te voit comme son élu. Ben, allez voir. Ben, moi, tant qu'à moi, j'arrêterai ça là. On va aller voir. Après, je vais comprendre. L'entrave, donc on dit, c'est les signes, c'est Bélier, Capricorne, c'est Mars ou Saturne, les efforts vains, l'interdiction, le poids du destin, le barrage, la contrainte, battu par l'autorité. Abandonne. Ce n'est pas à toi de décider. Tu ne tiens pas le couteau par le manche pour une raison bien simple. Ce n'est pas ton couteau. Mets donc fin à ces efforts. Dans leur interprétation, ça va très bien. Cette personne-là s'est mise de côté, elle s'est retirée. On lui demande de sortir de ça. C'est une ancienne mentalité. En plus que elle est matérialiste, on lui demande de revenir du côté de son cœur. On lui dit, c'est quoi déjà? Je ne m'en rappelle plus. 55, moi, je suis tellement habitué d'interpréter. Il ne connaît pas leur interprétation. 55, c'est quoi déjà la blessure? Tant que ça, j'aurais pu dire 50 aussi, tant qu'à être là. 50, je me suis dit tantôt, j'aurais pu vous dire les mots-clés à 50. Les mots-clés à 50, c'est le monde caché, l'absence de foyer, l'absence de racines, le syndrome de Cendrillon, l'indifférence au monde matériel, allégorie, l'indifférence au monde matériel, allégorie du monde visible. Et il est important que tu progresses d'entreprendre un voyage qui t'éloigne de ton pays. Les choses matérielles sont des entraves, c'est ça. Ici, c'était de se débarrasser de la pensée du matériel. Ici, c'était le 55. Moi, je vous ai dit que c'était la blessure, mais eux, ils disent l'affliction. Et les mots-clés, c'est la dégradation, les difficultés d'apprendre, le manque de contact, l'invalide, la réflexion, la clarté et endosser ses responsabilités. Puis ici, ben, on est à 40 et c'était, comme je te dis, les efforts vains, l'interdiction, le poids du destin, le barrage, la contrainte, la battue de l'autorité. Battu par l'autorité. Et c'était, ben, c'est pas à la personne à décider, c'est en haut qui décide et c'est ça qu'on doit comprendre et lâcher du laisse un peu. Et j'en sors encore, je pense que sûrement une ou deux, mais d'après moi, c'est une petite conclusion qui arrive. Cette personne-là, ben, elle a joué stratégique, je continue, elle a joué stratégique et ben, elle s'est faite battre par toi, elle se réalise que tu étais beaucoup plus stratégique qu'elle et c'était une bataille entre le bien et le mal, je te dirais. Et ça pourrait être représenté à l'intérieur de cette personne-là par l'ombre. Cette personne-là, elle est malade présentement et elle est malade parce qu'elle se bat contre ses émotions, ses ressentis, parce qu'elle devrait être avec toi et arrête ça là. Cette personne-là rêve de toi et ça la rend malade de ne pas être avec toi. Elle t'aime. C'est du déjà vu. Cette personne-là qui est en face, elle doit se recentrer, changer son fusil d'épaule, voir qu'elle est un peu trop matérialiste, qu'elle se protège beaucoup trop, qu'elle blesse les autres alentours et ça fait du mal de jouer stratégique, c'est sûr. Aujourd'hui, elle le comprend. Je te dirais, elle est malheureuse de t'avoir fait du mal. Elle sait qu'elle t'a blessé, puis ça l'afflige, ça la rend malade parce que ben, elle t'aime. Je suis convaincu qu'elle en rêve.
Même. C'est ce que je te dis. Cette personne-là, ben, c'est ça le message que je dois te dire. Elle vit pas de quelque chose de beau, elle vit. J'ai l'air déçu un peu. Oui, je suis déçu. Ça me déçoit de voir qu'il y a des personnes qui se font du mal comme ça. Je le ressens, c'est pas de ta faute, Isabelle, c'est pas de ta faute, Marco. Et cette personne-là, si elle est là aujourd'hui, c'est de sa faute. C'est ça qui me fâche. On peut-tu se sauver de choses comme ça dans la vie? S'il te plaît, la personne en face qui réveille. On lui dit aussi d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas la première à vivre cette situation. Tu ne seras pas la dernière. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, ben, ton ange te dit que vous perdez du temps précieux et vous vous empêchez d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'entends sans te juger. Ben, c'était le message que j'avais pour toi, Isabelle et Marco. Sylvie! Félicitations. Je suis content pour toi. Tu me donnes des nouvelles. Tout le monde, joyeuse Pâques. Je vous aime. Vous êtes important pour moi et je le dirai jamais assez comment que je vous aime. Vivez heureux, vivez une belle journée. Et pensez à Jésus parce que, mais peu importe, que tu y crois ou tu y crois pas à Jésus, c'est une journée quand même de miracle. C'est tout. Vis dans l'amour, brille, puis sois beau et belle. Sois généreux, généreuse. Voilà. Vivez heureux. Salut, on se revoit. Si Dieu le veut, je vous aime. Bye bye.